Que pensent les Belges de l'insécurité routière dans notre pays? Tel était le thème d'une grande enquête réalisée par l'IBSR en 2012 et dont les résultats sont à présent connus. Le Belge ressent-il toujours correctement la problématique de la sécurité sur nos routes? On y répond par un vrai ou faux. Les conducteurs de deux roues se sentent en sécurité sur nos routes. C'est faux, malheureusement. Ce sont les conducteurs de deux roues qui se sentent le plus en insécurité, en particulier les cyclos et les motards. Et malheureusement, c'est un reflet de la réalité, puisque par exemple, les motards parcourent 1% de l'ensemble des kilomètres, mais sont impliqués dans 12% des accidents mortels. Le Belge ressent comme dangereux les comportements qui le sont réellement. Vrai et faux. Vrai pour la conduite sous l'influence de drogue, de l'alcool et de médicaments. Ce sont des comportements qui sont cités parmi les comportements les plus dangereux. Mais faux pour ce qui est de la vitesse et le non-port de la ceinture qui arrive loin derrière d'autres comportements. Par exemple, les cyclistes qui roulent sans éclairage. Et là, on sait par exemple que la vitesse, c'est quand même le facteur qui intervient le plus dans les accidents aujourd'hui. Donc elle aurait mérité une place plus en avant. Le Belge est conscient que le danger peut venir de son propre comportement. Non, c'est faux. Le Belge se considère comme un conducteur meilleur que les autres et donc forcément, l'insécurité routière vient toujours du voisin, malheureusement. Les jeunes et les aînés ressentent certains dangers différemment. Vrai pour la vitesse, faux pour l'alcool. Donc vrai pour la vitesse, à savoir que plus on vieillit, plus on adhère à davantage de contrôle de vitesse. Pour l'alcool, en revanche, il n'y a pas de différence entre les jeunes et les conducteurs les plus expérimentés. Tous sont favorables à davantage de contrôle. Le Belge souhaite plus de contrôle. Vrai, davantage de contrôle pour la non-assurance, davantage de contrôle pour l'alcool au volant, la ceinture, un peu moins pour la vitesse, mais ce qui est assez paradoxal aussi, c'est que certains Belges savent que rouler sous l'influence de l'alcool est dangereux, le font quand même, mais sont favorables à davantage de contrôle. Donc en d'autres termes, je ne parviens pas à m'autodiscipliner, mais si le risque de se faire contrôler augmente, alors peut-être que j'adapterai mon comportement. Le Belge classe dans le bon ordre les principales causes d'insécurité routière. Alors, vrai pour la vitesse, donc elle est citée en tant que premier facteur d'insécurité routière, ce qui correspond à la réalité. Par contre, l'infrastructure vient tout de suite après, en deuxième position, alors que de manière générale, c'est quand même le comportement de l'usager qui intervient dans l'immense majorité des accidents. Une grande majorité de Belges est prête à s'engager pour plus de sécurité routière. C'est faux, je dirais que seulement 60% des personnes interrogées disent « Voilà, moi je vais adapter mon comportement en 2013, je vais vraiment changer les choses ». C'est quand même pas énorme, on peut quand même rappeler qu'on a un objectif européen à respecter qui est d'une réduction de 50% du nombre de tués sur les routes d'ici 2020. Et pour l'atteindre, indéniablement, il va falloir que chacun apporte sa pierre à l'édifice. On le voit dans cette étude, le Belge, qu'il soit motocycliste, cycliste, piéton ou automobiliste, pense généralement que le danger provient des autres, voire de l'état de la chaussée. Il me semble pourtant que la sécurité routière pourrait grandement s'améliorer si tous, autant que nous sommes, nous pouvions nous remettre en question et ne pas accuser tout le temps les autres de tous les maux. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que sur une partie de la voie publique réservée aux piétons et aux cyclistes par le signal D10, les cyclistes doivent être particulièrement attentifs aux piétons. À gagner cette semaine, un bagage à faire. La question, pour s'engager sur un passage pour cyclistes, le cycliste a la priorité absolue sur les automobilistes, ne peut s'engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules en approche, ou doit marquer l'arrêt et ne peut s'engager qu'avec prudence. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!